Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous commencerons le cours dans quelques instants. Tout d'abord, première question, est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques? Et est-ce que vous entendez ma voix? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi, poser des questions pendant le cours si vous en avez. Et là, par contre, là, je vous en pose une. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Si ce serait bien que vous puissiez me répondre et de m'envoyer un petit message pour me dire que le son et l'image sont OK. Je répète, normalement, le chat doit se trouver en haut à droite de votre écran. Si des personnes présentes pouvaient m'envoyer ce petit message, me dire que c'est OK. J'ai envoyé un petit message dans le chat, peut-être ça va vous aider à le localiser. Non, personne ne le trouve. Je dis bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver à l'instant ou bonjour. Et je vous demande encore une fois si vous m'entendez ou si vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Important pour moi d'avoir ce retour. Non. Je vais partir du principe que tout le monde m'entend et tout le monde me voit. Je vais attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent arriver et on commence le cours juste après. Si d'ici là, vous avez quelqu'un qui a trouvé le chat, qui n'hésite pas à m'envoyer un message. Rebonjour à toutes et à toutes. Bon, apparemment, personne n'a trouvé le chat. C'est un peu dommage parce que ça vous permettrait quand même de pouvoir me poser des questions pendant le cours. Essayez de regarder en haut à droite de votre écran et d'avoir un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Alors, aujourd'hui, le cours, c'est le money management. Qu'est-ce que c'est que le money management? C'est en fait une méthode qui a été mise en place par des financiers pour éviter que quand vous arrivez sur votre compte, que vous fassiez l'erreur de tout perdre en prenant des risques inconsidérés et en prenant des positions quasiment sur l'ensemble de votre capital. Donc, ils ont mis en place une stratégie qui fonctionne. Si on y fait attention, normalement, ça vous permet de pouvoir préserver votre capital. Alors, je prends toujours un peu l'exemple, en toute proportion gardée, évidemment, d'une personne qui rentre dans un casino, par exemple, avec 10 000 euros dans sa poche, qui va directement sur la table de la roulette, qui met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, tant mieux pour lui, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Donc, pour éviter ce genre de phénomène, d'incident, alors on a mis en place donc ce money management qui est en fait un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Quel que soit le capital, vous nous appliquez le même pourcentage que dont on va parler. Alors c'est une fourchette dont on parle. Le risque qu'on peut prendre, ça va des plus frileux à 2% de risque maximum à 7% pour ceux qui ont envie de prendre un petit peu plus de risque. Moi, je pense qu'au niveau du risque, si on prend 5%, c'est plutôt intéressant. On peut commencer à travailler en prenant un minimum de risque. On est là aussi pour gagner de l'argent, donc voilà. Alors après, évidemment, chacun fera comme il l'entend, mais avec 5% déjà, ça serait pas mal. Donc si on a 10 000 euros dans son portefeuille, je prends l'exemple de 10 000 euros, mais vous mettrez ça à votre échelle. 10 000 euros sur votre portefeuille, vous avez donc sur les positions, vous allez prendre pas le droit de perdre plus que 500 euros. D'accord? Ce qui veut dire que là, on est sur l'US Tech 100, le Standard & Poor's. Alors, si je vais ici, là, pour ouvrir une position de 1 lot, on nous dit 1 lot égale 100 index. D'accord? Ce qui veut dire que chaque fois que le marché va bouger, par exemple, si je suis acheteur de 14 à 15, j'ai gagné, mais si je suis acheteur à 14 et que ça descend à 13, j'ai perdu 100. D'accord? Je gagne ou je perds 100 dans la façon dont ça va bouger. Donc maintenant, si je prends par exemple un lot, j'espère que ça va pouvoir le faire parce que je ne suis pas sûr d'avoir la marge. On va tout de suite le voir. Disons que je suis acheteur. Voilà, bon, voilà, je sais pas si c'est mon ordre. Ok, c'est parfait. Je viens de prendre un lot et j'ai payé 4 913. Ce qui veut dire que puisque j'ai pris un lot, chaque lot
que j'ai pris avec la variation, ça veut dire 100, je dois mettre mon stop loss ici à 5 points. D'accord, 5 points pour on va dire pour garder les 500 euros dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour mettre un stop loss ici, là, je vais remettre ici déjà des trucs comme ça, voilà. Je suis acheteur, donc je perds si ça descend. J'ai acheté à 13, donc on va dire qu'à 4000 ici, 4908. Voilà. Si ça arrive à ce niveau-là, voilà, j'ai mis mon stop loss. Si ça arrive à 4908, mon ordre est arrêté. Ok, j'aurais perdu 500, mais j'aurais pas perdu plus. Donc j'ai fait en sorte de mettre en place un stop loss qui me permet de pouvoir tenir ma position en restant dans les clous. Maintenant, il y a peut-être une petite... même si je suis en train de gagner de l'argent, c'est peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je sais très bien que personne pour l'instant n'a trouvé le chat et que personne ne pourra me répondre, je vais faire les questions, je vais faire la réponse. Donc, vous avez ici un marché qui a bougé quand même aujourd'hui, qui est descendu à 4893, d'accord, qui est monté à 4920. Donc, on a déjà vu beaucoup plus bas. On a vu quasiment 20 points en dessous. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris une position. Super, mais je te dis, même si je gagne actuellement, ce qui n'est pas le problème, hein, il faut essayer de raisonner en se disant, j'ai pris une position avec un stop loss, pour moi, qui me paraît beaucoup trop serré. Ce qui voudrait dire qu'en fait, pour être bien, il aurait fallu, je ferme cette position, voilà, que si je prends une position, voilà, je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,5 lot, donc la moitié. Voilà. Et je vais mettre maintenant mon stop loss, non plus à 10 points, mais à 20 points. Donc je vais pouvoir mettre ici, non pas mon stop loss ici à 8, mais à 4898. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que je mettrai pas loin des plus bas de la journée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez, j'ai mis un stop loss qui me paraît maintenant plutôt intéressant pour moi parce que ça me donne de la latitude. Ça me permet de pouvoir voir venir. Mais avant toute chose, comme je vous ai dit, on a vu d'abord la volatilité du produit, c'est-à-dire est-ce que le produit bouge beaucoup aujourd'hui? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu la variation entre le plus haut et le plus bas, d'accord? Mais il faut avant tout, et ça c'est primordial, avant de prendre une position, évidemment de regarder le graphique et de vous dire est-ce que oui ou non c'est intéressant. Alors comme vous voyez, on était quand même dans un trend, je vais peut-être le grossir comme ça vous le verrez mieux. Voilà, je vais peut-être grossir le trend comme ça vous verrez un peu mieux en faisant le trend un peu plus gros sur le trait, voilà. Voilà. Ce trend-là, on était dans un trend haussier et on commençait un peu à bugger, sur ces niveaux-là. Là, on commence à le casser, vous voyez. Là, ça commence à casser. Alors, on va savoir maintenant si ça va tenir ce soir, parce que c'est plus important, c'est de savoir en clôture. Est-ce qu'en clôture, le marché tiendra sur ces niveaux-là? Donc, maintenant qu'on a cassé, on a un message qui nous dit on casse, on va aller chercher certainement plus haut, peut-être certainement ces niveaux-là, vous voyez, aux alentours des 4930, ce qui serait peut-être intéressant de voir pour aller taper le haut de la bande de Bollinger. Auquel cas, je vous rappelle que normalement, quand on tape le haut de la bande de Bollinger, on a souvent des petits retours qui se font derrière. D'accord? Est-ce que tout le monde m'a suivi jusqu'à présent? Donc, d'abord, avoir un graphique sur lequel vous pouvez vous reposer. Une fois que vous avez fait ce graphique, vous savez si oui ou non ça vaut le coup de prendre une position. Là, vous ouvrez votre position. Vous respectez évidemment un stop loss qui vous permet de pouvoir assurer vos arrières. Quand vous voyez par exemple que le marché est en train de monter, vous l'avez pris ici à 18. Si maintenant le marché il passe à 30 par exemple, je mets mon stop loss au-dessus de 4918, je le mettrai à 4920 par exemple, pour assurer ma prise de bénéfice sur ce truc, sur cet ordre, et être certain que je ne serai pas perdant. D'accord? Parce que je veux aller chercher plus haut. Donc je vais mettre mon ordre en sécurité. Ça, c'est ça qu'il faudra faire au fur et à mesure que vous travaillez, savoir mettre son intérêt en sécurité au fur et à mesure. Donc faire glisser son stop loss.
C'est OK? Alors non, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. Regardez, c'est ce qu'on appelle un petit pricer. Alors au début, des fois, on a beaucoup de mal à estimer les prises de position. Alors tout à l'heure, on a dit qu'on était acheteur à 4918 par exemple. Voilà. On avait dit qu'on avait pris un lot. D'accord? Là, on met à 4908. Voilà. Et je regarde ce que ça donne. Vous voyez, 4908, je suis pas bien. Donc, ça veut dire que j'étais un peu trop loin pour respecter mes 500 euros. Je rappelle qu'on est toujours avec 10 000 euros sur le compte. Donc là, maintenant, je fais 4913. Je fais, évidemment, je fais exprès de tromper pour que vous sachiez qu'on peut le faire en tâtonnement. Et là, vous voyez, j'ai bien mes 500 euros qui apparaissent. J'ai moins 500. Si je reste comme ça, mon stop loss est bien placé. Alors après, vous pouvez évidemment réfléchir avec 0,5. D'accord? Donc à ce moment-là, vous le mettrez ici à 4903 et vous êtes, même pas un petit peu, pardon, 4900, 4898. Paf, et on y est. Qu'est-ce que j'ai fait? 4800, je suis acheteur, j'ai mis mon stop loss ici. Ah bah non, pardon. Voilà, bon, vous faites en sorte d'avoir un bon petit tâtonnement. 4913, voilà. On redescend encore un petit peu. 4910, vous voyez, on y arrive. Et là, on est à 4908. Vous avez la possibilité de pouvoir le régler. Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de 5%, mais vous pouvez évidemment faire 2, 3, 4 ou 6% ou 7% si vous avez envie. C'est à vous de voir. Alors vous avez là, ici la possibilité de pricer ici ces stop loss. Alors sur les valeurs du Forex, sur l'US 500, sur le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DG, le Nasdaq, les actions. Voilà, donc vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de choses avec ce petit pricer. Alors évidemment, si vous voulez la voir, je vais vous envoyer tout de suite mon adresse. Ne bougez pas. Personne ne pourra me dire si vous l'avez reçu, mais j'espère que certaines personnes d'entre vous qui travaillent avec moi pourront m'envoyer un petit mail pour me dire que c'est bon. f.duco, voilà, @avatrade.com. Voilà. Je vous envoie ça. Normalement, vous devriez pouvoir l'avoir sur vos messages. J'espère que tout le monde l'a reçu. Si vous le voulez, vous m'envoyez juste après le cours un petit mail et moi je vous l'envoie par retour de mail. Ok? Ça peut être plutôt intéressant pour vous d'avoir ce pricer. Je vous dis, vous pouvez le faire sur les valeurs du Forex, tous les indices, le gold, les actions. C'est plutôt intéressant de pouvoir au début avoir la certitude de mettre un stop loss à un bon niveau ou un take profit même. D'accord? Donc, je récapitule un petit peu pour que tout le monde soit OK. D'abord, choisir le risque que vous voulez faire. Avoir un graphique qui tienne la route. Regardez la volatilité du produit sur lequel vous travaillez pour voir si oui ou non ce produit bougeait énormément aujourd'hui, hier ou avant-hier. Vous regardez un peu comment le produit se comporte. Si vous voyez qu'il y a de la volatilité, vous faites en sorte de ne pas mettre un stop loss trop serré, donc il faudra jouer sur le volume. Vous serez obligé de regarder par rapport au volume pour éviter de prendre une position qui pourrait vous mettre dans l'embarras. Quand vous avez déterminé le volume et la distance de votre stop loss, vous positionnez votre stop loss, vous prenez votre position et vous êtes tranquille. Alors une dernière chose, c'est pas parce que vous avez mis un stop loss pour garantir de ne pas perdre 500 euros dans notre exemple qu'il faut à tout prix rester sur votre position et ne plus la toucher. Si vous pensez que la position n'est pas intéressante parce que vous vous êtes trompé dans votre lecture du marché, bah vous l'arrêtez avant, tout simplement. Si ça commence à perdre 50 ou 100, vous vous dites, tiens, il y a peut-être un petit problème, j'ai peut-être oublié de regarder une annonce qui vient de tomber, que ce soit la BCE, que ce soit et ça peut arriver. Vous soyez passé à côté. Alors, vous essayez de chercher qu'est-ce qui se passe. Si vous voyez que peut-être vous êtes précipité, bah, coupez votre position. Vous n'êtes pas obligé d'attendre
que de perdre les 500. Il n'est en aucunement recommandé de dire, parce que j'ai un money management et je peux perdre 500, alors je les perds. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pour un maximum de pertes. C'est pour ça que il y en a certains qui vont chercher à avoir que 2% pour réduire encore cette marge. Mais je pense que 2%, ça vous met trop serré sur le marché et vous restez vraiment à portée de fusil d'une petite variation. Surtout quand on travaille sur les indices, que ce soit alors encore plus si vous travaillez sur le Nasdaq, parce que pour ceux qui travaillent sur le Nasdaq, vous allez comprendre très vite que les variations sont importantes. Alors, je vous mets sur le Nasdaq ici, vous allez voir. Regardez aujourd'hui, le Nasdaq, il a été de 17 588 au plus bas à 17 726 au plus haut. Vous voyez bien un peu, si par exemple vous aviez pris une position, comment ça swing. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de garantie. Imaginons que je me mette acheteur là maintenant, je peux très bien avoir ce Nasdaq largement en dessous d'ici une demi-heure. Ça va très vite. Donc, il faut savoir toujours bien mesurer son stop loss et bien le positionner. Ça, c'est important. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des questions? Mais je pense que personne n'a trouvé ce chat. Et ça m'ennuie. Non, je pense qu'avoir été assez clair, le principal, c'est ça. Donc, si vous avez reçu mon petit mail avec mon adresse, je vous invite à m'envoyer un petit message et je vous enverrai directement le petit pricer qui pourra peut-être vous aider, même certainement vous aider. Ok? Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir assisté au cours.